On disait qu'autrefois, un conteur captivait tous les hommes de la ville au point que le muezzin oubliait d'appeler à la prière. Habib Tengour, le maître de l'heure. السلام عليكم، معكم زينو ومرحبا بكم في واش قريت. كما لاحظتوا المرة السابقة واش قريت غيرت الفورمة. من بعد ما كنت نطالع الكتب ونقدمهم في البيت قررت نخرج من الشنبرة، ولهذا حبينا في كل مرة نروح نزورو كاتب في مكان معين ونقصرو على الكتاب ديالو. اما لا من اليوم راكم معروضين، واليوم ندوكم معانا نسحاونا. دون عطفك ما كان حبيب، دون عطفك ما كان طبيب، لا لا عطفي برضاك في وقت قريبة. اهلا وسهلا. كيف راك؟ الله يجزيك. الله يبارك. مرحبا بك. الله يعيشك جزيلا، ربي يحفظك. ومضارب من حومية مع دخان غريبة، المدم مكبوب ومشروب فيك الهديداتي والهيبة، حين تهديك. نشكرك اولا على حسن الضيافة واستقبلتنا عندك اليوم في الدار. مسيو علي شايب شريف، نذكر انت من مواليد 1947 24 ماي. لو 24 ماي، نعم، بقرية عميش عميش بولاية واتسوف. ولاية واتسوف، سي صا، 9 كيلومتر au sud de l'Oued. الله يبارك. Donc, monsieur Ali Shaib Shrif, vous avez écrit 3 romans حتى دوكا، 3 روايات. الأولى كانت الصوفي chez les soviets. الأولى كانت بوكا، عفوا، بوكا، وين vous avez rendu hommage للأم الله يرحمها. الوالدة الله يرحمها. هي بوكا سي لو ديمينيتيف دو مبروك. مبروك سي اسم الوالد الله يرحمه. الله يرحمه. وانا عيطوا له احنا بوكا باسكو في واتسوف عندنا هذه لابيتود ديوتيليزي لي بتي نون. لي بتي نون كما احمد وبدا محمد حما علي علا. علي بورتون في 3 حروف نقصر علا. بالقاسم من دوباسه، ومبروك اسمها بوكا، ومباركه مباكا، وخديجه ديجه، يا سي دو سويت. دوك هذه كانت الرواية الأولى، كانت على الوالدة الله يرحمها. الرواية الثانية كانت تقريبا السيرة الذاتية ديالك، وين شفنا يعني المشوار الدراسي ديالك كيفاش من واتسوف حتى الاتحاد السوفيتي. والرواية الثالثة اللي تهمنا اليوم، اللي احنا نحكيو عليها اليوم، هي لا فوي دوتون. والروايات هادو نذكر في 3 خرجوا في 2019 عند لي زيديسيون البغدادي. مي خرجت كون دوتور. عم علي ما بوبلياكش هو. Non, il a édité, mais à compte d'auteur. Parce que j'ai essayé partout, j'ai tapé à toutes les portes. يقول لك اولا كاتب جديد مش معروف، ما يعرفوش. ثانيا كاتب بالفرنسيه ما كانش اللي يقرا d'après eux. Donc ils veulent pas prendre le risque. Alors j'étais obligé de le faire à compte d'auteur, parce que pour moi ce n'est pas le fait d'être édité, d'être là, je cherche pas la notoriété. J'ai un message à transmettre. Les jeunes tawana, je voudrais vous raconter ce que j'ai vécu. Vous me dites, oh, non, c'est quand même, c'est sûr, c'est là qu'on construit son futur. On ne peut pas projeter l'avenir si on ne connaît pas le passé. Parce que le présent, c'est un instant qui n'existe pas. Le futur n'est pas encore là, mais le vrai, c'est le passé. C'est le passé, c'est le coffre-fort.
C'est notre civilisation, notre culture, et surtout, voilà, le mot culture, le mot il est lancé, c'est ça ce qui me tient à cœur. Parce que la culture, pour moi, selon moi, c'est l'âme du peuple algérien. Il n'y a pas que l'histoire. L'histoire, elle est faite de culture. Et je voudrais sauvegarder notre culture. Parce que notre culture, comme dit Saadallah, nous avons une culture. Nous n'avons pas beaucoup de cultures, plusieurs cultures en Algérie. Non, nous avons une, mais polychrome. C'est une culture diversifiée, très complexée, très différente dans ses faciès, mais elle est la même pour tous les Algériens. Donc justement, on parle de culture, d'histoire et du passé. La feuille dont on a mêlé, هي رواية كتبتها عبارة عن حوار بين شخصياتنا. دونك عندنا principalement deux personnages c'est les principaux في الرواية اللي هي ليلى وبشير. دونك الرواية تبدا في الفج الخالي، هذه المنطقة الصحراوية هذه. تقدر تحكي لنا شوية على الفج الخالي عم علي؟ أولا أول حاجة الفج الخالي n'existe pas. Ce n'est pas un village qui existe réellement. C'est un village que j'ai créé moi-même dans mon imagination, mais qui peut ressembler à n'importe quel village de la steppe algérienne. يعني تنجم تقول مثلا في جلفة، في بوسعادة، في لغوات، في même في وادسوق، c'est un peu différent, mais c'est un peu la vie, la naissance et le développement d'un village algérien pastoral. يعني علاه باسكو علاه فج الخالي باسكو كان فج، احنا نقولوا فج، كلمة فج بالعربية هي سي ليسباس. الخالي هو خالي. Donc là, les Bekri, les nomades, ils suivaient le pâturage. وين تاع الشتاء تاع يكون يمة الحشيش وما يروحوا يتبعوا، il reste aussi longtemps que la végétation est verdoyante. Donc هذا الفجر الخالي c'est un endroit que j'ai imaginé, un croisement de chemins pastoraux. يعني les nomades يروحوا من الشرق للغرب، من الغرب للشرق، من الجنوب للجنوب، يتلاقاو في dans des carrefours comme ça. هذا منهم واحد الفجر الخالي. Avant donc il n'y avait rien. Les nomades venaient et dès qu'il y a l'herbe tarissée, il n'y avait plus d'herbe, ils يروحوا. Quelqu'un a eu un jour l'idée de planter un arbre. En bas un autre a encore planté un arbre. L'arbre, ça a donné la naissance à un petit jardin. On bat le plus grand bout, c'est que lorsque le gouvernement Tana, avec les plans de développement, a créé un puits artésien là-bas, a foré un puits pour essayer de fixer un peu les nomades. Et comme on dit, la vie, l'eau c'est la vie. الماء هو الحياة. Voilà. وخلقنا من الماء كل شيء حي. Donc une fois que il y avait de l'eau en abondance, avec les deux arbres sont devenus grands, il y a eu un petit jardin, un autre petit jardin, en bas de la première maisonnette à Paris. بالطوب وكل شيء. دونك هكذا في الفج الخالي استالوا لي دو فامي تاعنا، لا فامي طالب ولا فامي ميمون. C'est des familles donc qui sont un peu les deux familles qui ont participé à la création de ce village même. Donc ils se connaissaient de longue date, ou Jiran, ou c'est devenu Jiran, c'est un peu un lien de parenté entre les Mimoun et les Talbi. Il n'y avait pas de frontières. Comme Hada Bachir, il pouvait rentrer chez la famille Talayla ou Layla, sans aucun problème, sans aucun protocole. On était en famille. Et comme chacun a son... Dans le village, on a le temps de rêver.
Et chacun rêve selon ses possibilités et selon ses capacités intellectuelles. Yani, Bachir, il avait un caractère plutôt commandeur. Non, même c'est toujours lui qui fait l'arbitre, qui tranche lorsqu'il y a un litige. Voilà. Il s'impose sans utilisation de la force. من صغره عنده مسؤوليه. Voilà, عنده روح المسؤوليه هذه من الصغر تاعو. De l'autre côté, il y avait Leïla, qu'il considérait comme sa petite sœur. Leïla, elle rêvait elle aussi. Et comme elle est choyée, c'était une fille parmi 3 frères. Oui. Donc elle était gâtée plus ou moins. Elle était choyée, disons, choyée que gâtée. Voilà, donc elle rêvait aussi de jouer le grand rôle. بعد كي جابوا تقرا في l'école, il y avait les histoires que racontait l'instituteur. Il y avait la librairie, la bibliothèque verte, avec les contes d'Alphonse Daudet, les contes pour le pharaon, et ainsi de suite. Et quand elle lisait, plus son horizon s'agrandissait. Et puis elle se disait, et pourquoi pas moi? Elle se comparait à une héroïne des contes qu'elle lisait. Donc elle voulait, coûte que coûte, marquer elle aussi son époque. Mais différemment, Bachir, lui, il voulait participer à la construction. Leïla, comme toutes les femmes, je m'excuse, elle était plutôt attirée par de ce qu'on va parler d'elle. Elle est belle, c'est une fille qui était quand même assez belle, intelligente, mais cette beauté et cette intelligence ne servaient à rien si on ne parlait pas d'elle. Donc elle voulait jouer les premiers rôles. Elle avait besoin de reconnaissance. Voilà, bien sûr, parce que quand elle lisait dans un roman ou l'histoire les femmes dans les grandes villes, ces femmes-là n'ont rien de plus que moi. نقدر نكون كيما هما. Exactement, pourquoi pas. دونك من هذه الحاجه ليلى قررت هي بحدها ديسيدي باش يكون هذا هو لو كومبا تاعها في حياتها. تلحق يعني تلحق كيما هذوك ديجا النساء اللي تقرا عليهم في الكتب تاع لي كروند فيل. وحاجه واحده اخرى طامعه باش تغير يعني لا كونديسيون دو لا فام في المجتمع ديالها. Justement, Hadi Leïla, c'est bien qu'on parle de moi, c'est bien que je devienne célèbre, mais il faut que moi aussi, j'aide les autres à s'émanciper. Il faut pas, le gâteau, il ne faut pas se le garder pour soi-même, il faut le partager. Donc il faut élever le niveau de toutes les femmes algériennes, et donc elles se postaient comme un syndic, donc elles croyaient dur comme fer qu'elle était mandatée pour changer la condition voilà, pour débattre et défendre la condition de la femme algérienne. Mais comment pour elle, il n'y avait pas, l'exemple n'était pas, parce que l'histoire qu'on nous enseigne à l'école n'est pas notre histoire. C'est une histoire combinée, mais notre histoire est encore prise en otage. Voilà. Donc, elle s'inspirait de quoi? Elle s'inspirait des journaux, elle s'inspirait des revues, des romans, elle s'inspirait des films qu'elle regardait. Donc, elle voulait, elle aussi, faire partie de ce monde dit libre. La liberté, c'est un grand mot. Et qui n'a pas de limite. Allez, comment être libre? Donc cette liberté, cette soif de liberté ou cette envie de liberté كما كانت تشوفها هي ليلى هي اللي شجعتها باش تكمل لي زيتود تاعها وحتى لحقت elle a eu son bac لحقت الجامعة l'université et elle a choisi de faire journaliste. Donc elle est devenue journaliste
en même temps Bachir il a fait aussi هو الحق ثاني للجامعة و il a fait il voulait faire Sciences Po. Sciences Po. ومن بعد il a fait histoire. Il a fait قال je ne peux pas faire la politique si je ne connais pas mon histoire. Avant de faire Sciences Po, il a fait une licence d'histoire. Il se propose d'influer sur la barre technique du pays, c'est-à-dire faire de la politique de telle manière à orienter le pays comme il l'entend lui. Leïla, de son côté, elle voulait influencer elle aussi le pays, mais surtout, ce qui lui tient à cœur, c'est l'émancipation de la femme. Donc, et pour elle, le meilleur moyen d'émanciper la femme et de faire valoir ses droits, c'est de faire le journalisme. Le journalisme, pourquoi? Parce que le journaliste, il raconte la vie des autres, il raconte les problèmes des autres, et aussi, il influe. Parce qu'un journaliste, ce n'est pas un chroniqueur, Marc. Et c'est quelqu'un qui analyse les faits, quelqu'un qui rapporte les faits et qui tire des conclusions, qui fait tirer des conclusions à d'autres. Et c'est pour ça qu'elle a choisi l'école de journalisme. L'école du journalisme. Donc pour faire journaliste, elle est venue à Alger, jet l'Alger. Ouais. Et à Alger, elle a découvert un nouveau monde. Oui, Alger, c'est la grande ville, c'est l'émancipation déjà par rapport au Fajr Khari. Alger, c'est un monde sans limite, c'est un monde déjà à l'internat, parce qu'elle a été obligée de faire l'internat. Déjà, elle s'est confrontée à des mentalités de ses copines qui étaient différentes de la sienne. On ne pense pas, une petite villageoise ne pense pas forcément comme une citadine. Mais sans être complexée, elle, au contraire, ça l'a motivée. Donc, ces filles qui se prennent pour émanciper, moi je peux faire mieux encore. Moi je peux faire mieux. Je peux même les émanciper elles-mêmes. Dans sa tête. Parce que l'ambition, quand elle nous prend, on n'a pas de limite. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, elle a été très vite prise en charge par les maisons les journaux, parce qu'elle est une fille intelligente ou tosdom. Donc elle n'a pas, elle n'a pas goûté au chômage, comme c'est Elle était très chanceuse, donc elle a trouvé un boulot. Voilà, elle a trouvé un boulot parce que les rédacteurs en chef déjà connaissaient, parce qu'elle participait déjà pendant ses stages, elle participait par des articles qui étaient bien faits, bien ficelés. Donc, donc elle a fait ça. Et là, elle est toujours ambitieuse, notre Leïla. Elle ne se contente pas de faire d'écrire des articles. Elle a passé dans des missions dans l'Algérie profonde. Elle s'est posé la question, sommes-nous déjà l'indépendance dans certains coins d'Algérie, les gens vivent encore. Voilà. Donc ça lui a donné encore à réfléchir. Donc j'ai encore du pain sur la planche. Il y a de quoi encore remodeler toute la société. Et ça, je peux le faire, je dois le faire. Voilà. Il y a beaucoup de travail à faire. Voilà. Et parce que l'indépendance, il ne s'agit pas uniquement d'avoir son drapeau, son armée, son hymne national, mais aussi que les gens trouvent ce à quoi ils aspiraient, le bonheur, parce que la révolution, elle a été faite par des gens, pas tous lettrés, mais ils avaient l'espoir de faire sortir le colonisateur, pas pour monter sa place, mais pour participer au développement de l'Algérie, الجزائر الجديدة. Et ce à quoi aspirait بشير parce que هو كان فاهم هذا الأمر. وسكي انتريسون عليه في الرواية، قلنا هي عبارة عن حوار يعني بين الاثنين، حتى ولو افترقوا بس راحوا للجامعة وهي كانت في ألجي وبعيدة على بشير اللي هو صديقها ملي كانوا صغار،
بقات دائما تشاور بشير، بيان سور. دائما تكتب له ويكتب لها وكل حاجه ديرها يعني تشاوروا. وبشير il a eu l'intelligence يعني de ne pas trop la brusquer. Voilà. Mais ouais, يساعفها و à chaque fois il essaye d'ouvrir le débat معها. Exactement. Bachir, il est en même temps, bon, c'est un révolutionnaire, il veut révolutionner son pays plus, mais il est aussi pédagogue. Il sait qu'on n'obtient rien par la force, mais c'est surtout par le dialogue. Et si la personne à convaincre n'adhère pas à la thèse, et c'est peine perdue de la convaincre. Donc, à chaque fois qu'il discutait avec Leïla, Bachir évitait toujours de la confronter, de la brusquer, et il lance une petite flèche, il la laisse mijoter elle-même. Il voudrait que le changement vienne d'elle et pas pour lui faire plaisir à lui. Voilà, d'ailleurs, des fois, il l'a taquiné. Il dit, ah, tu te moques de moi maintenant, mais tu iras bien qu'il ira le dernier. Non, je ne me moque pas, j'ai un grand respect pour notre journaliste. Et chacun de son côté, où Bachir, il avait toujours le refrain avec un temps, le retour aux sources. On revient toujours aux sources. Et pour redémarrer, moi, je suis plus instruit que mon père. Mon fils, il est plus instruit que moi. Mon père, il était plus instruit que son père. Mais on revient, mon fils revient toujours à moi pour prendre sa décision. Moi, je reviens à ce que faisait mon père, et mon père revient. نرجعوا دائما للمالينا والأصلنا. Voilà, l'as, رجوع الأصل الفضيلة. Certains, عمي علي سامحني، certains diront que Bachir يقولوا بلي بشير إنسان محافظ، il est conservateur، ونظن بلي ولا شيء هذا يزعج شويه الناس في الوقت اللي انا عايشين فيه، انه يكون انسان محافظ. دونك كونترير، المحافظه ما تمنعش يعني التطور، ما با ليمونسيباسيون. اكزاكت. يعني اذا كان حبيت تتطور لازم تكون محافظ بالنسبه لي انا. باسكو تتطور واش معناها التطور؟ ليفوليسيون سي كوا؟ سي اون بار دون شوز pour l'évoluer, pour la transformer. Et on ne peut pas transformer quelque chose qui n'existe pas. On ne peut pas donc transformer l'avenir s'il n'y a pas le passé, parce que l'avenir vient du passé. Ou Bachir, c'est ce qui est محافظ عليه, parce que عندنا تقاليدنا, عندنا ديننا, عندنا ثقافتنا, عندنا هناك, c'est le socle sur lequel nous pouvons asseoir notre avenir. Et l'avenir, il sera beaucoup plus radieux s'il est bien implanté, bien solide, bien ancré dans notre... Et on revient toujours à الرجوع للأصل فضيلة. الرجوع إلى الأصل فضيلة. الأول Leïla, elle n'est pas souvent d'accord avec Bachir. Oui, bien sûr, parce que Leïla, comme une jument fougueuse, elle veut partir comme une fusée. Et au-dessous, Bachir, c'est le frein. Il constitue le frein pour elle. Des fois, tu es toujours contre l'émancipation de la femme. Non, je ne suis pas contre l'émancipation de la femme. Et tu es ma soeur, je t'aime, et je voudrais bien que tu sois développé. Mais chacun ses idées. Réfléchis à ce que tu vas faire et fais ce que tu veux. Leïla prenait ça comme un duel. Un duel entre elle et Bachir. Mais alors que petit à petit, elle va s'apercevoir que ce n'est pas un duel, mais que c'est une coopération. Chacun apporte son lot, mais pour construire la même chose. Un monde libre. Libre de quoi et de qui? Libre des préjugés, libre de notre histoire coloniale, libre de notre superstition, libre de pas mal de freins qui nous empêchent d'évoluer et qui font que maintenant certains nous traitent d'arriérés, alors que nous ne sommes pas arriérés. Allez. Et le premier déclic, Leïla Fahmet-Hadji, c'était son départ en mission à Paris. Voilà. Donc Leïla, quand elle a eu l'occasion
de faire un stage à Paris, c'était le rêve pour elle qui se réalisait, parce que Paris représente, pour elle et pour pas mal pour beaucoup de gens, oui. de nos gens, c'est le lieu de la liberté, fraternité, égalité, émancipation et tout. Là, je ne rentre pas, sinon je vais faire de la politique. Le Moufid, regarde là, à Paris, c'est la liberté, et je vais là prouver que je suis libre et que je peux ramener cette liberté pour mes consoeurs. Pour elle, même sa mère, il fallait qu'elle émancipe. Parce qu'elle ta mère ne s'est jamais plainte de ses casseroles et ses marmites. Regarde-le, mais tu voudrais bien qu'elle reste clouée. Toujours dans sa cuisine. Non, malgré que c'est un peu la fougue de la jeunesse, parce qu'on ne peut pas changer une femme qui a 40 ou 50 ans comme on change une jeune fille de 25 ans. Mais à le passage à Paris a été très bénéfique pour Leïla. Pas dans le fait de la ramener à la raison. Mais non, elle a toujours eu raison. Et c'est un devoir et un honneur de vouloir s'émanciper. Mes filles, je voudrais bien qu'elles s'émancipent le plus que possible. Mais il y a toujours un mais, il y a un cadre, il y a un cadre qu'il faut placer. Et Leïla, elle découvre le monde dit libre. Paris, c'est le meilleur exemple de donner une image de ce monde libre. Libre vraiment à tel point qu'on peut faire vraiment ce qu'on veut. Donc, chef, les femmes portaient ce qu'elles voulaient, disaient ce qu'elles voulaient à voix haute, et elle pensait qu'elle disait à voix haute ce que les femmes ici pensaient. Donc, Leïla, elle voulait sortir du cocon qui l'emprisonnait, parce qu'elle considérait que ce cocon-là l'empêchait de s'épanouir. Donc, une fois que je suis à Paris, je suis comme les Parisiens, d'autant plus que son physique lui permettait de se confondre. Et elle n'avait pas d'accent, on parle. Elle n'avait pas d'accent parce qu'elle parlait français très correctement, et elle avait le physique aussi d'une femme moderne. Entre parenthèses, vous savez que dans le monde arabe, les plus belles filles, c'est les Algériennes et les Libanaises. Et les Libanaises. Et les Libanaises. Elles sont encore plus belles. Les Algériennes. Vous avez beaucoup voyagé dans votre vie américaine. J'ai voyagé, j'ai comparé. Alhamdoulilah, qui rate le rose. En ex-URSS. Je me suis fiancé avant de partir. D'accord. Parce que j'avais peur de rater le coche. Bon. Nous allons dévier un peu de notre discussion. Revenons à Leïla. Leïla, pour elle, Paris, c'était la représentation de la liberté, la vraie liberté. Donc, pourquoi ne pas faire ce qu'on pense? C'est la question qu'elle posait. Les tabous, هذه مش مليحة وهذه حرام وهذه حلال وهذه كذا وهذه faut pas faire ceci, il faut pas faire cela. Là, je peux faire tout ce que je veux. Et elle essaie de mettre en application ces idées. Et là, elle fait des rencontres. La première rencontre, elle rencontre Gérard. Ouais, un collègue à elle. Un collègue à elle, elles se sont rencontrées au cours d'une soirée, une petite réception. Une petite réception. Bon, c'est un gars qui parle bien, qui est physiquement bien. Il était gentil avec elle. Très gentil avec elle. Il paraissait attiré par le charme de Leïla. Elle pensait que ça c'est un jeune homme émancipé, c'est quelqu'un qui n'a pas de nationalité, c'est un Belge qui travaille en France, qui travaille dans une multinationale, il est tout le temps à courir les pays, et c'est vraiment
le modèle de la liberté, qu'elle cherchait. Mais ça, on ne peut pas s'affranchir de ses souvenirs. Leïla, elle était toujours quand même attachée à son Fajr Khali. Très attachée. Ou Gérard, au contraire, lui, il a vécu dans un couple qui a été désuni, donc il ne connaît pas la chaleur parentale. Sa mère a refait sa vie au Khalado. Voilà. Son père, il n'a aucune nouvelle il n'a pas de lui. Donc, comment tu ne penses pas à te stabiliser? Tu ne penses pas à tes vieux jours? Là, je pense à mon vieux jour. Puis j'ai une bonne retraite. Et au cas où je n'arriverai plus à subvenir à mes besoins physiques, il a des maisons de vieux. Dans la Jaza. Dans la Jaza, alors que chez nous, c'est la pire des catastrophes qui puissent arriver à un vieux. C'est d'être contraint d'aller à la Jaza. Donc هنا بدا الضمير يفطن شويه في ليلى. وزاد كمل عليها بشير بلا لاتر. Voilà, بعث لها une lettre Bachir où il parlait de la feuille d'automne. La métaphore a dit à la feuille d'automne اللي بقات تخمم عليها. Exactement. Qu'est-ce que c'est que voulait dire Bachir par la feuille d'automne? Parce que la feuille d'automne, il y a un passage où cette feuille d'automne qui est détachée de son arbre, par le vent. Le vent, qu'est-ce qu'il vient? Il vient lui murmurer à l'oreille, viens, suis-moi, je vais t'emmener dans des horizons très lointains où tu seras vraiment libre, où tu feras tout ce que... Et ainsi de suite. Et on m'a dit, qu'est-ce qu'il fait cette feuille d'automne? Il commence à la rouler. Il y a une chanson qu'on avait prise à l'école, la feuille d'automne en ronde monotone tombe au tourbillonnant. Aussi qui l'avait pris, c'est la fin de l'été. La feuille de l'automne en tourbillonnant, j'ai oublié un peu ce que ça c'était en cours moyen, deuxième année. Ouais. Oui. La feuille d'automne emportée par le vent, en ronde monotone, tombe en tourbillonnant. Voilà. Donc, يشدها الريح هذا يمرمدها ملي كانت خضراء هذاك ولات صفراء زرقاء يمرمدها دون لابو يمرمدها. Il a fallu une crevasse pour la maintenir un peu, pour lui donner un peu le souffle, et ensuite il la reprend encore. بعد ليلى كي قرأت هذاك قلت لا Pourquoi la feuille d'automne? واش يقصد بها بشير في لا فeuille d'automne؟ واش يقصد بشير؟ واش نقصد أنا؟ C'est-à-dire que je ne voudrais pas qu'un jour que ma fille ou ma soeur ou même ma femme puisse être une feuille d'automne entre les mains du vent. Parce que le vent, d'abord, احنا نقولوا الريح. واحد داه الريح. الشجرة يقول لك الشجرة. واحد ما يقول لك فوالا واحد كداه الريح مالهاش معناها مش الريح السفل. الريح معناها سي يسمبوليز فوالا الهواء. داه الهواء. اي حتى في القرآن يقول لك واتبع أهواءهم يتبعون أهواءهم. ما نستدلش بالقرآن باش حرام عليه نكسر. على كل حال دونك elle savait que Bachir ne parlait jamais dans le vide et que cette feuille d'automne voulait dire quelque chose. Donc, elle commençait تمشي وتعاود تخمم ses relations avec Gérard. Elle se posait des questions. L'autre effet intéressant que la Qatou fi Baris, c'était Samira. Qu'elle a croisé dans le métro de Paris. Samira Ali, bon, c'était une jeune femme avec un enfant. Bon, Leïla était dans le métro avec la feuille d'automne. Elle était en train de lire, oui, la feuille d'automne. Le gosse avec, il avait 4-5 ans. Il a essayé de lire le titre. Comme tous les gosses sont curieux. Il بدأ la feuille كملت له la feuille d'automne. قالت تسيلي ما قلت comment tu t'appelles قال عمار.
عمار. بعد دخلت مون vous êtes algérien parce que Ammar. قلت لها oui effectivement algérien et puis elle lui raconte son histoire. Qu'est-ce que Samira وجاب Samira Baris et pourquoi elle avait un enfant اسمه Ammar. Samira c'était une histoire d'une étudiante dans une des universités de Tawana qui était très bien, qui avait un fiancé très dévoué, qui l'aidait à faire ses cours. En bas, elle voulait faire un master. À l'époque, on n'avait pas encore de master chez nous. Il s'est plié en quatre pour عاونها باش راحت باريس باش faire concrétiser son rêve. كي راحت لهي نحكي لها كرمت اللئيمة تاع تمرد. داها الهواء. داها الهواء لقات هذا فيليب. Bon, c'est comme la vie studentine, je pense que vous connaissez quelque chose. وبعد راحت معاه في الهواء تاعهم وبنيتها ومن بعد quand même elle s'est détachée de l'arbre qu'il a fixé à s'est détachée. Son fiancé s'appelait Ammar. Donc elle a oublié Ammar. بقات مع فيليب. فيليب باش يستدرجها حتى انه un petit ça commence par une limonade, بعد un petit verre de champagne ومن بعد كذاك ومن بعد ça devient et ça débouche sur autre chose. حتى jusqu'au bon je ne rentre pas dans les détails. على كل حال un jour elle se sent mal à l'aise تتقيأ راحت تشوف الميدسان قلت لها مبروك. واش مبروك هذا؟ مبروك tu es enceinte, tu portes un enfant. Là, c'était le ciel qui tombait sur la tête de Samira. Mais quand même, elle avait l'espoir que Philippe allait la repêcher. يوقف معاها. Mais finalement, Philippe ما وقفش معاها. Ah bien sûr. كي جا فيليب قالت له voilà, j'ai été malade. حكيت له الحكايه voilà maintenant nous allons être confrontés à une responsabilité. Non, moi je ne suis pas préparé. Moi, je n'ai pas prévu ça. Ces choses-là doivent être prévues. كيف؟ أنا لازم ترمي. ودي كيف؟ إحنا عندنا حرام. عندنا quand même une fille qui a tout sacrifié, qui a chez nous la société نتاعنا une fille qui تلحق الدرجة هذه elle a sacrifié tout ce qu'elle avait de plus cher et elle a recommencé par être rejetée. مالا هي كم هذه سميرة elle a quand même pour se punir et pour prendre sa responsabilité ما رمتش الطفل ونون سولمون ما رمتوش mais سمته عمار على لو فيونسي تاعها القديم كان ابوندوني فوالا باسكو داها الهواء. في لا لتر تاع بشير الليلة يقول لها la vie ne doit pas cependant se résumer à la satisfaction des désirs. Les principes ne sont pas là pour être bafoués, ce sont les règles de la vie qui la rendent intéressante. Les difficultés de la vie font que sa conquête est plus valorisante. Vis ta vie et laisse les autres vivre la leur. Exact. Vous, Amélie, dans les trois textes, يعني, vous donnez beaucoup d'importance déjà à notre culture, المحافظة يعني الثقافة تاعنا, mais aussi توصينا يعني بس أنا هذا النص هذا شفته كأنه نصائح حق تعطيهم لنا لينا احنا كوم نوفيل جينيراسيون يعني توصينا وتحذرنا من لي زيدي روسو. Exactement. هذاك قلت لك au début قلت لك je considère que j'ai un message à passer. Ce message à qui? C'est à vous, mes enfants. أنا كي قلت لك mes enfants c'est mes propres enfants, mais toute la jeunesse derrière. علاه هاني باش نحذركم parce que vous êtes assez grand, vous êtes assez intelligent pour comprendre de vous-même, mais pour éviter خاطر الواحد يتعلم الأخطاء تاعو. وساعات الأخطاء تخلي ça laisse des stigmates.
stigmate très pénible à assumer. Et je veux vous éviter ces stigmates-là. Bien sûr, c'est un peu la conscience nationale. Et qui essaye de réveiller Leïla. Attention, c'est bien de faire ce qu'on veut, mais c'est dangereux de suivre ses désirs. Parce que les désirs peuvent conduire à la négation de soi-même. Il faut d'abord, il y a des principes, des principes à ne pas bafouer. Et ces principes-là nous ont été communiqués par nos parents, qui n'étaient peut-être pas lettrés, mais qui étaient très intelligents et très communicatifs. Comme je disais, n'a jamais été à l'école, mais c'est ce que Leïla a commencé à comprendre. Voilà, Imaha n'a pas fait l'école, mais elle peut tenir une discussion. Au contraire, et c'est un peu grâce à elle on voit Leïla s'émanciper. Voilà. Exactement. La mère Leïla, elle communique à sa fille les lois de la société d'Anne. Chaque société a ses propres lois. Mais il y a la science qu'a acquise Leïla à l'école, donc elle ne pouvait pas lui donner sa mère, mais il fallait que cette science se greffe sur la sociologie d'Anne et qu'elle ne devienne pas كما قلت كبير شافك مع الناس بزع شعير انا كي نشوف الاخرين نقول الله يبارك عليهم الله يسهل عليهم مي الشعير نتاعي نخليه ناجن وحدي وناكل وانا يعني شكا كما يقولوا ثاني نشوف بالك بزاف كلمه ميتافور نقول اللي اشتهى شهوه يديرها في عشاء اشتهى الزيت يديروا في عشاء انت تشتهي الزيت هذا ديروا في عشاك ياكل الاخر الله يسهل عليه. Mais moi, c'est ce que je mange, c'est ce que je produis, c'est ce qu'on m'a enseigné. Je peux le transformer, je peux le faire évoluer, mais pas le brader ou le changer carrément. خبزي مصنع من السميد ماهوش مسلم داري ماهيش تالفه. Voilà. دونك ليلى عمي علي مع تفهم تبدا هادو il y a des choses qui font qu'elle commence à comprendre petit à petit. مي تبقى حاجه دايما هي المشكل اللي انا عايشينها اليوم وانا واحد كشاب جزائري عايشها. يقولوا لنا باللي vous êtes obsédé par cette main étrangère. Et comme si on n'est pas très convaincu aujourd'hui de l'implication de la main étrangère. Et là, je dirais le contraire, c'est la main étrangère qui est obsédée par nous. je m'explique. Ces étrangers ne veulent pas nous laisser tranquilles. Parce que s'ils nous laissent tranquilles, on peut se développer comme on veut, nous. Et on peut leur être des concurrents. Et eux, ils ne sont pas intéressés à être concurrencés. Ils veulent nous faire admettre que eux, c'est le droit, que eux, c'est la civilisation, c'est la technologie. Malgré qu'ils ont pris l'ABC de la technologie de chez nous. Parce que les premières inventions, les premiers astrologues, les premiers médecins et les premiers savants étaient musulmans. Avant qui كانوا الناس اللي يجيو من باريس ومن لندن وهناك يقراوا في بجايه يقراوا في تلمسان وفي الاندلس محمديين والزيانيين والاندلس الى كونت كانوا العرب كانوا في اربع قرون في اسبانيا خلوا الاثار تاعهم حتى لدرك وسي سكو فيل effacer les certains au lieu que normalement احنا en tant que وخلقناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا au lieu de voir que maintenant nous sommes des peuples, des populations différentes et qu'on contribue à prendre les uns des autres pour faire quelque chose pour toute l'humanité entière. Donc ils veulent une hégémonie universelle. Voilà, on veut
La civilisation c'était pour l'humanité. Les Arabes et les musulmans en général n'ont pas conquis le monde pour les bienfaits, mais c'est pour apporter la lumière à tout le monde. L'autre, au contraire, c'est veulent l'hégémonie et pour cela, ils veulent يطمسوا الحقائق. Ils veulent modifier les vérités, nous faire croire à d'autres choses pour qu'on puisse les suivre et pas se développer comme avec eux, mais qu'on puisse être toujours une caisse de résonance. Hachaki poubelle où ils jettent tout ce qu'ils quand même, ça c'est la main de l'étranger. C'est eux qui sont obsédés par nous et pas nous. Et c'est ce que je veux faire sentir aux jeunes. Et on raconte nous-mêmes. Voilà. Exactement. Jim Barris, الحكاية. وعلاش راهم حاكمين لي زارشيف نتاعنا انا en tant qu'otage. ينجم يحرفوها كيما يحبوا هما. في هاد لا دياليكتيك هادي التيز انتي تيز بشير وليلى بشير قلت لي من قبيل بلي سي ان بو لا كونسيونس ناسيونال والضمير الوطني. ليلى تبقى تقول له بلي tu es obsédé par cette main étrangère jusqu'à ce qu'un jour parce que son projet, elle voulait continuer dans son projet initial qui est justement l'émancipation de la femme. Elle voulait en faire un sujet où elle a décidé d'interviewer Bachir, que lui est qui fait des études d'histoire. Ouais. Donc, et c'est pour ça que là où Bachir il revient toujours à son refrain, le retour aux sources. Le retour aux sources. Il ne se lasse pas de le répéter. On peut se développer. On doit se développer. Mais sans jeter ce que nous avons déjà. Nous avons un patrimoine, Allah Ibarak, très riche et qu'on peut encore enrichir. Pourquoi le jeter pour prendre quelque chose qui ne va pas sur nous? كما يقولوا احنا نغطي بنتاع الناس عريان. شوف les autres civilisations. J'ai cité l'exemple du Japon. Le Japon, oui. Le Japon, c'est maintenant la première, je dis bien la première puissance économique. Mais تشوفوا كيف عايشين avec leur tradition. Tradition orientale. مازال حتى الطابلة ما ياكلوش الطابلة الشاز مازالوا على الميدة la nappe وكل شيء هذا. Et pourquoi? Tu crois que nous sommes plus intelligents que les Japonais? Non. Ils savent que on peut prendre de n'importe quelle civilisation et adapter ça à la nôtre pour la faire évoluer, pas pour la casser. La main étrangère que les gens reviennent toujours, ils veulent nous faire rentrer dans le crâne, mais nous sommes handicapés. Mais on a toujours besoin d'eux. Bien sûr, bien sûr. Et sans eux, on serait incapable de faire n'importe quoi, quelque chose de la plus simple, impossible de la faire. Donc, je veux dire, non. Il faut se faire confiance. Parce que Bekele qui a l'histoire du temps où nos ancêtres étaient les Gaulois, دائما يوروا لك مثلا Charles Martel qui arrête les Arabes à Poitiers avec une armure en côte de maille et tout ça, والاخرين les Arabes جايين torse nu tout هذاك وهازين السيف. D'un côté les civilisés, les gens techniquement avancés, et de l'autre côté les barbares. Nous ne sommes pas des barbares. Racontez notre histoire. Par où a commencé la médecine? Par où a commencé
la géologie. Par où a commencé l'astrologie, l'astronomie, Oui. la cosmographie. Tout ça, c'est les premiers. Les mecs, c'était Ouais. Et l'importance aussi, ce que vous citez dans le livre Amali, c'est que l'importance de la femme dans la société algérienne, dans l'histoire. Déjà, parce que vous citez Dihia, vous citez. Il y a pas mal de femmes algériennes qui ont marqué l'histoire, et ces femmes-là n'ont pas été poussées par un parti ou un gouvernement. Elles ont tout simplement, elles se sont fait confiance en elles-mêmes. Oui. Et واحدة كما ننسوم ولا كما الكاهنة ولا حاجة, elle a combattu, elle a pris l'épée parce qu'elle croyait qu'elle pouvait faire quelque chose. Et elle a fait ce qu'elle a pu. Et même la femme Tana maintenant ce n'est plus l'épée, mais c'est le stylo, c'est le micro, mais elle peut faire, elle peut. أنا يضحكوني الناس اللي يقول لك احنا on défend la femme. علاش تديفون la femme? Est-ce qu'il est handicapé? Pourquoi tu la considères comme handicapé? Même Fessiès, on lui donne directement le 30%. Pourquoi? Si elle est capable de prendre les 100%, laisse-la. Mais il faut. أنا مثلا ذوك الطلع الوليد إسرائيل الوليد بنتي هذاك كي يطيح jamais من الناس نقولوا هوش نو قاعد في par toi-même. Il faut بركة encourager celui qui veut faire, il faut l'encourager. Et ne pas être dans la victimisation. Au contraire, si quelqu'un veut faire quelque chose, s'il est capable de la faire, il faut l'encourager, pas lui donner les conditions, l'encourager. Parce que les conditions, il les trouve lui-même. Et en général, la femme, par exemple, si une femme, qu'elle soit d'Alger, de Constantine ou de Tamarrast, elle peut se présenter à la présidence, et pourquoi pas? Qu'elle soit capable, donc. هذا ما كان. هذا ما كان. قال هذه مكحلتي خذي حوري كما يقول أنا. Je parle toujours avec des. Oui, هذه جزائرنا وهذه عاداتنا وتقاليدنا. ذكر une femme, si elle est capable, كما قلت لو تعلقت همة المرء بالقمر نالها، هم ديجا اللي حقول القمر. وراهم الحبيبين اللي حقول المريخ. احنا ثاني المرأة تاعنا la femme, يعني si elle veut atteindre des cimes, pourquoi l'empêcher? Le ça, il ne faut pas ni la victimiser, ni la favoriser. Parce que si tu la favorises, maintenant, c'est que tu la considères comme infirme, impotente. Elle n'est pas capable d'arriver par ses moyens. Nous avons été à l'école avec des filles. À l'université, là où j'ai eu 0 en maths, une fille avait 20 sur 20. Ça ne me complexe pas. J'ai eu des conditions, mais on a dit qu'on a 20 sur 20 en maths. Parce que j'ai fait un PC avant d'aller. Amali, dans vos écrits, vous donnez beaucoup d'importance, quand vous parlez de culture, vous donnez beaucoup d'importance à la science. Okay. Et on dit qu'il n'y a pas de culture sans science. Bien sûr, parce que l'ilm, c'est le savoir. C'est le même mot qui désigne la science et le savoir. هو العلم. علمت شيئا تعلمت شيئا هو العلم هو la science. Alors, la science, on ne peut pas vivre sans la science. On ne peut pas s'évoluer sans la science. Il faut maîtriser cette science. Et la science, elle évolue à une vitesse de plus en plus rapide. Parce que Bekri, pour faire les découvertes, il mettait des années. Maintenant, avec les programmes logiciels, les moyens technologiques, on a de temps, donc, لازم تكون معاصر. Et la science, c'est la vie aussi. La culture, c'est l'âme, notre âme. Et la science, c'est
nous vivons avec. Il faut garder son âme tout en évoluant et toujours concrétiser ses ambitions. Ami Ali, là c'est un plaisir déjà de vous lire, de vous rencontrer. وجينا عندك للدار voilà donc les trois romans بوكا l'hommage à la maman ربي يرحمها Sophie chez les soviets ou La feuille d'automne. Les trois romans خرجوا عند les éditions بغدادي. عمالي الكتابات disponible في كامل les librairies. Normalement. La maison d'édition ديالك دارت شويه لا ديستريبيسيون ولا دارت شويه ديستريبيسيون مع هذاك الكورونا هذاك سا غالونتي لي شوز. Il y a دوك اللي حاب يشري كان في لا ليبراري تاع تيرمون كاين في لا ليبراري هذيك تاع لا ميزون دو لا بريس اللي مقابل اون فاس لا غروند بوست لا غروند بوست. كاين حط شويه في قسنطينه وشي كان حط شويه في الواد. مي افيك الكورونا هذا سا نوزا فريمون فريني شويه. مي سا نومبيش با يعني ان شاء الله الوباء هذا يروح. وحنا جي كومام دوتر بروجي ان شاء الله ربي. كاين روايه رابعه ان شاء الله هي جايه كاتريام رومون. Quatrième roman, je l'ai déjà terminé, il est temps. D'accord. Inch'Allah, j'espère qu'il est sous presse, voilà, qu'il sortira bientôt. لقيت ان éditeur ولا مازال عمالي؟ مع زوج. D'accord. Déjà vous êtes en contact avec des Je suis en contact avec eux. Inch'Allah. C'est un peu l'histoire, c'est un roman historique. Je raconte un peu l'histoire de mon frère qui a fait la révolution. Et comment pour dire aussi que la révolution n'est pas seulement les Aurès ou bien la Kabylie ou bien c'est même le Sahara, malgré le relief qui ne s'apprête pas. Les difficultés. Et maintenant, le Sahara, donc il fallait trouver une autre tactique pour échapper à l'extermination. Et ça, c'est le sujet de mon quatrième roman, Un jour d'enfer à Bir Roman. Bir Roman, c'est un lieu dit. Les frontières مع ليبيا. مع ليبيا مع تونس. هي تريونغل ليبيا تونس الجزائر. هذا بير رومان في الدبدب. أرض قاحلة فريمون قاحلة تاع صح. وعيون هذه الرومان اشتباك مع الطيران تاع الفرنساوي 150 مارتير 150 شهيد في نهار واحد. المقاومة ما حبستش في كل الجزائر وما تحبسش ان شاء الله. المقاومة مازالها تكمل. هذا واش نفهموا من لا في دوطون من الرواية هذه. عمي علي شكرا جزيلا مرة ثانية يعطيك الصحة. أنا نشكركم على قبول الدعوة. ان شاء الله نكونوا ما تقلناش بزاف على خاوتنا اليوم يشوفونا. En tout cas, c'est moi qui vous remercie. Vous m'avez donné l'occasion de vider un peu mon sac. Même si la caméra m'est friée, parce que quand j'ai quelque chose à raconter et quand ça me tient à cœur, نتبزع نحكي واللي حاب يسمع واللي ما حابش يسمع يفير سا هذا ما كان اون اوبليج بيرسون. يعيشك عمالي يعطيك صحة. شكرا جزيلا. نتلاقاو ان شاء الله في فرصة أخرى. السلام عليكم. يا عشاق الزين ساعدوك القلب حزين جرح الخدين بالمدامع ديما سيالة شعل نار البين في جليلي والهجر أبو يحنيني عاب قلبي حسدوني ذم الناس غرامك يا غصن الياس. Et quand même, j'ai réussi à placer mes livres un peu bas. وحنا كما قلت اليوم pour être lu. Et tu as contribué en grande partie à cette مع السلامة. قلبي منقولك لا
خدك غصن رشيق صار فتنة للناس حقيقة، خدك ورد شريق في رياض وفاتح يتلالى، ما يجني حديق حاجبين يبري وبن الصالة.